Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en direct de Lausanne avec la mission MESA. Nous venons de passer un merveilleux séminaire avec le visionnaire, l'apôtre Joël Kamba, qui nous a parlé de la femme et le parfum. Alors, dans quelques instants, il va nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agissait, nous expliquer également d'abord la vision de la mission MESA. Apôtre Joël, bonjour. Bonjour, maman Julie. Alors, je vais vous demander une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui est l'apôtre Joël de Lausanne? Que Dieu vous bénisse, servants de Dieu. J'aimerais bénir ceux qui nous suivent aussi. Je suis par la grâce de Dieu, apôtre Joël, apôtre de la mission évangélique pour le salut des âmes qui se situe à Lausanne. Et le message que Dieu nous a donné, le message clé, c'est de réveiller les leaders qui est en chacun de nous. Parce que nous croyons que chacun de nous est un leader dans le domaine que Dieu l'a placé. Parce que Dieu n'a jamais créé des perdants. Dieu a créé tout un chacun de nous étant que de leader. Un leader dans le domaine que Dieu le place. Voilà, le message est centralisé sur ce thème-là. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous nous avez expliqué pendant ces quelques jours qu'un leader peut être aussi une femme. Et que c'est justement le temps de la femme. Alors j'ai aimé parce que vous nous avez dit, je ne suis pas féministe, mais je pense quand même que la femme doit se lever. Dites-nous comment on peut ne pas être féministe, mais quand même soutenir le ministère de la femme. Soutenir le ministère de la femme parce que je ne suis pas le premier à le faire. Dieu était le premier à soutenir la femme, à soutenir le ministère, la vie de la femme. Parce que je disais tout au long de ce séminaire que la femme est un mystère. Et vous allez remarquer, maman Julie, quand Dieu a créé l'homme, il a pris l'homme de la poussière. Mais quand il s'agissait de créer la femme, il y avait silence dans le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil pour justement créer la femme. C'est que la femme est un mystère et dans le monde où nous sommes en train de vivre, la civilisation, le loi de ce monde a essayé d'opprimer, de supprimer, d'écraser la femme et de faire de la femme un esclave. Et nous devons rentrer à la source même qui est la parole de Dieu. Ce que je suis en train de faire pour ce séminaire n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est seulement de ramener la femme à sa vraie valeur, à sa vraie identité qui est dans la parole de Dieu et selon le modèle du jardin d'Éden. Alors, le ministère de la femme, vous savez que c'est un sujet qui est très polémique de nos jours. On essaie de savoir est-ce que la femme doit prêcher, pas prêcher, etc. J'aimerais que vous puissiez aborder ces quelques soucis, enfin ce sujet-là, en nous expliquant bien. Quand vous parlez de ministère de la femme, c'est uniquement une femme qui prêche ou ça s'étend à beaucoup plus que ça? Et est-ce que ça se limite à l'église ou c'est même en dehors de l'église? Ça ne se limite pas à l'église, c'est même en dehors de l'église. Quand nous parlons du ministère de la femme, nous parlons de la femme qui est leader. La femme qui a une mission de la part de Dieu. Comme l'homme qui a une mission de la part de Dieu. Mais nous voulons nous accentuer beaucoup sur celle qui a été négligée, celle qui a été opprimée, celle qui a été oppressée, celle qui est devenue esclave. C'est-à-dire que Dieu a un programme avec elle. Et c'est important de parler de cela. Et ce message s'élargit à tout le domaine de la femme. Dieu veut dans sa volonté que la femme soit leader. Et je disais tantôt au serment de Dieu que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre a diminué la femme. J'ai toujours prié, j'ai dit, nous attendons toujours le jour que nous aurons une pape femme au Vatican. Une femme qui dirige le Vatican. Et j'insiste encore, non seulement une femme qui dirige le Vatican, mais une femme noire ou je ne sais de quel continent, mais qui dirige le Vatican. Ça veut dire que même la religion, les coutumes humaines ont supprimé la femme. Et vous allez voir que dans certaines doctrines, on interdit à la femme de parler. On interdit à la femme d'être dans l'assemblée à même place que les hommes. Donc la femme est supprimée, la femme est chosifiée. Et cela n'est pas la pensée de Dieu. Dans le jardin d'Éden, dans la pensée de Dieu, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image.
Et la femme a une mission. Cette femme doit se réveiller et devenir la femme leader. Non pas par rapport à ce que la société, la religion pense d'elle, mais c'est que par rapport à ce que Dieu pense d'elle. Cette femme doit se lever et rentrer dans son identité selon la parole et la pensée de Dieu. Alors la pensée de Dieu, la parole de Dieu nous dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la folle la renverse. Alors, pour être une femme leader, pour être une femme qui va prendre des résolutions, qui va prendre des initiatives, qui va se lever, il faudrait qu'elle soit sage. Quelles seraient pour vous, selon vous, les clés qui font que cette femme puisse s'assagir? Cette femme doit connaître d'abord sa valeur. Elle doit, ça, tout commence par là. Tout à l'heure, quand nous avons fini, n'est-ce pas, ce séminaire, j'ai eu quelques entretiens avec quelques fidèles. J'ai compris qu'il y a un grand travail à faire pour servant de Dieu. J'ai reçu une sœur qui m'a parlé de sa vie et ça m'a attristé encore, où il a vécu des années avec un homme qui l'a chosifié, avec un homme qui l'a supprimé, qui a dit que tu ne vaux rien, tu n'es bon qu'à faire des enfants, tu ne peux rien faire de bon dans ta vie. Par rapport à ça, excusez-moi, homme de Dieu, parce que c'est important ce que vous venez de dire, vous avez parlé de ça vendredi, par rapport à la soumission et l'autorité, justement. La soumission de la femme à l'homme et l'autorité que l'homme doit avoir sur la femme. Vous pouvez un peu nuancer cela, parce que souvent c'est très mal interprété. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la notion de la soumission, selon la parole de Dieu, dépend de notre culture. Souvent, ceux qui nous ont prêché que femmes soient soumises, souvent ce message a été lié par sa culture, par sa tribu, par sa façon de voir les choses. Quand nous voyons soumission, quand nous allons plus loin avec ces termes-là, nous comprenons que femmes soyez soumises veut dire femmes soyez ou acceptez d'être protégées par. Donc, femme soyez soumise ne veut pas dire femme soyez esclave de quelqu'un. Ne veut pas dire femme tais-toi. Ne veut pas dire que femme tu n'as pas droit à la parole. Femme soyez soumise. La soumission veut dire accepter l'autorité, accepter la protection d'eux. Donc ça veut dire la femme ne peut seulement vivre dans la soumission quand il y a une protection. Parce que celui qui est autoritaire, c'est celui qui protège la femme. Et cela est extraordinaire. Et quand la Bible dit que le mari est le chef de la femme, en fait, le chef où la Bible est en train de dire, ce n'est pas la chefferie. Ce n'est pas le chef coutumier, ce n'est pas celui, ce n'est pas un tyran, ce n'est pas de la dictature, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, quand Dieu dit le mari est le chef, ça veut dire que le mari est celui qui protège, c'est lui qui rend capable. En fait, le chef, c'est celui qui rend capable. Donc, quand ces choses-là sont rentrées dans la parole de Dieu, la lumière de la Bible, nous allons marcher en harmonie. Je disais tantôt pendant ce séminaire, mon but, ce n'est pas de soulever la femme contre l'homme. Ce n'est pas de soulever l'homme contre la femme. Mais mon but, c'est de faire que la femme qui a été supprimée puisse comprendre qu'elle a de la valeur et qu'ensemble, ils marchent en harmonie avec l'homme. C'est la volonté parfaite de Dieu, que les femmes se lèvent. La soumission, une femme qui vit l'amour, maman Julie, une femme qui vit la tendresse dans la maison, l'attention dans la maison, on ne la parlera pas de la soumission. Ça sera d'office automatique. Souvent, nous nous accentuons sur ce terme. Non, sois soumis. Non, ne réponds pas. La Bible dit sois soumis. C'est bien. Mais la soumission veut dire accepter d'être protégé. C'est accepter de protéger. Être chef, c'est celui qui rend capable. Alors vous avez dit également qu'avec la notion d'autorité, il y a une notion de responsabilité. Un homme qui a une autorité sur sa femme est celui qui est responsable de son épouse. Exactement. Cet homme est responsable. Sa responsabilité va à rendre sa femme capable. Cette femme doit devenir capable. Cette femme que tu as reçue, que tu te mariais avec, alors que tu étais peut-être jeune, et qu'elle n'avait pas peut-être, on donne un exemple, qu'elle n'avait pas fait des longues études, des grandes études. Mais quand elle devient avec toi, cette femme devient capable. Et la Bible dit, cette femme est une couronne pour son mari. Il y a de la joie, il y a de l'honneur à faire devenir ta femme quelqu'un. Et il y a du mépris à
n'est-ce pas, à diminuer cette femme. Parce que bien aimé dans le Seigneur, en essayant de diminuer la femme, même le ciel sera contre toi. En essayant d'opprimer la femme, même le ciel sera contre toi. Et servant de Dieu, tout au long de ce séminaire, nous avons vu comment ce que, même pour le droit de vote, c'est fait en 1819 où les femmes ont eu, n'est-ce pas, ce droit de voter. Il y a beaucoup de choses. D'être représentées. Voilà, de se représenter comme candidate. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et je pense que nous, étant Église de Dieu, nous devons réveiller la femme. Nous devons, n'est-ce pas, parler de cette femme visionnaire. Et je pense que l'Église n'est pas un endroit pour supprimer la femme, pour encore opprimer de plus en plus la femme qui a déjà été opprimée dans le monde. L'Église est un terrain de rétablissement. L'Église est un terrain où la femme doit se sentir en sécurité et être épanouie dans le domaine que Dieu l'a placé. Alors, première conclusion, en tant que serviteur de Dieu, mais en tant aussi que père de brebis que Dieu vous a donné, en tant qu'époux, en tant que papa, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux pères, aux serviteurs de Dieu qui peut-être vont vous écouter, qui sûrement vont vous écouter? Quels seraient vos conseils que vous pourriez donner justement pour aider la femme à avoir sa place? Je pense que, servant de Dieu, que Dieu vraiment vous bénisse pour cette question. Je ne me mets pas ici à parler étant qu'instructeur. Je ne donne des leçons à personne. Mais je veux seulement nous aider ensemble à retourner à la création. Nous aider ensemble à retourner à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le problème d'autorité, l'autorité dans la Bible n'est pas traitée comme le monde le traite. Le problème d'autorité, quand on parle de l'autorité, on parle souvent de l'amour. Et l'autorité est liée à l'amour. Car celui qui est autoritaire, celui que Dieu donne cette autorité, il doit marcher dans l'amour. Je disais tantôt dans le séminaire que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, et dans ce chapitre, quand vous allez vers verset 22 jusqu'au verset 28, vous allez voir que la Bible est en train de dire que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Bien aimé, je donnais cet exemple, j'ai dit, tu ne peux pas te regarder commencer à te taper toi-même. Tu ne peux pas te regarder et commencer à t'insulter toi-même. Tu ne peux pas te regarder et commencer à dire des choses mauvaises sur toi. Si tu ne peux pas le faire pour toi, tu ne peux pas le faire pour ta femme que tu aimes. Je pense que le couple qui m'écoute aujourd'hui, les hommes de Dieu qui m'écoutent aujourd'hui, les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, ces séminaires a pour le but de nous ramener à la parole de Dieu. Le véritable modèle de la femme, le véritable modèle de l'homme, c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, quand un homme est un tyran à la maison, quand un homme rend sa femme esclave, c'est un homme qui n'est pas confronté à la parole de Dieu. C'est un homme qui n'est pas soumis à la parole de Dieu. Car la Bible dit que les femmes doivent se soumettre, doivent accepter d'être protégées par l'homme, comme l'homme est soumis à Christ. Et un homme qui n'est pas soumis à Christ, il ne pourra pas expérimenter ce miracle-là dans sa maison. Donc, ce que je vais demander aux hommes, c'est de nous soumettre à Christ. Quand nous nous soumettons à Christ, quand la vie de Dieu est en nous, nous ne pourrons pas diminuer nos femmes. Et laissez-moi vous dire que faire de votre femme une femme de valeur, la relever ne fera que votre bonheur et votre renommée. Alors malheureusement, il y a dans l'Église aussi beaucoup de femmes qui souffrent. On a notamment quelques servantes de femmes, de serviteurs qui souffrent énormément, en silence parce qu'elles ne peuvent malheureusement pas aller se confier. Elles souffrent peut-être de la négligence de leur mari. Le mari s'occupe beaucoup des brebis, mais un peu moins de son épouse, etc. Le caractère peut-être pas assez amoureux. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces femmes qui peut-être pleurent en silence, qui sont des femmes de serviteurs et qui se disent « Mais comment est-ce possible que mon mari est serviteur dans une église, mais ici à la maison c'est totalement différent, il ne s'occupe jamais de moi et elles en souffrent parce qu'elles ne peuvent pas en parler ». Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? C'est un message d'espoir. Tout ce que je peux communiquer à cette femme, c'est de dire que Dieu est capable de changer des choses. La Bible dit le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il les dirige où il le veut.
Si le cœur du roi est entre les mains de Dieu, dis-toi bien que le cœur de ton mari est aussi entre les mains de Dieu. Je disais tantôt pendant ces séminaires, je dis, il n'est pas juste, ou il n'est plus le temps, ce n'est plus le temps de verser des larmes par rapport à ce qu'on a dit de toi, à ce que ton mari dit de toi, ou par rapport à ce que tu es en train de vivre à la maison. C'est le temps de verser des larmes dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu. Car ces larmes que tu verses devant le trône de Dieu et peut produire le miracle dans ta vie. Ce que je peux dire à ces femmes-là, c'est d'espérer encore. L'espérance peut changer les choses. La foi peut changer les choses. Dieu peut ramener encore ce mari, cet homme de Dieu, ou cet homme d'affaires aussi, qui est tout le temps en voyage, qui s'occupe beaucoup plus de ses affaires que de sa maison. Dieu est capable de changer les choses. C'est Dieu que nous sommes en train de vous présenter. Il est le Dieu qui est capable d'arrêter le ciel quand une femme pleure. Il est capable d'arrêter toute chose quand une femme est en train de le chercher. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Cette femme, Marie de Magdala, qui arrive dans le sépulcre du Seigneur, elle arrive comme ça et il ne voit pas le Seigneur. Cette femme n'est pas partie, elle pleurait. Et le Seigneur Jésus-Christ a arrêté sa course pour venir consoler cette femme. Je crois à une restauration dans le couple. Je crois à un temps de rafraîchissement dans ton couple. Le Seigneur est capable de faire de ses maris le mari le plus génial que tu n'as jamais vu au monde. Car la Bible dit que par la foi, nous pouvons faire des grandes choses. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, avant de conclure, en voyant un peu, en faisant l'apologie entre la femme et l'Église, qui est représentée par l'épouse, par la femme, vous nous avez tracé, vous nous avez parlé de grandes dames de la Bible. Vous venez de citer d'ailleurs Marie de Magdala, dont vous avez parlé beaucoup vendredi. Il y a d'autres femmes, on va essayer de survoler quelques-unes d'entre elles, et ça va nous permettre peut-être de dresser un peu le portrait de cette femme de vision, cette femme de distinction. Comment elle doit être? En prenant les exemples, Déborah, vous avez dit, cette femme déterminée en fait. Juge chapitre 5, le verset 7 nous le dit, une femme de détermination, une femme de distinction, une femme d'exception, c'est une femme extraordinaire, une femme qui est inspirée. D'ailleurs, la femme visionnaire, la femme selon le modèle de Dieu doit être une femme qui inspire et qui s'inspire. C'est une femme qui s'inspire de réussite des autres. C'est une femme qui regarde, non, si moi je n'arrive pas, telle personne a pu faire, a pu le même parcours, a pu avoir le même parcours que moi, et elle a vécu des choses extraordinaires, moi aussi je peux le faire. La Bible dit dans Juge 5, verset 7, que les hommes étaient, n'est-ce pas, assis, fatigués, et lassés en Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, étant qu'il meurt. J'aime cela parce que Déborah ne se lève pas pour dominer, ne se lève pas pour montrer que moi je peux faire, ne se lève pas pour se taper la poitrine. Voilà pourquoi je dis que le message, ce n'est pas pour réveiller un mouvement féministe, ce n'est pas pour réveiller une femme, non, c'est pour retourner la femme au modèle de Dieu, au modèle du commencement. L'aide semblable. L'aide semblable. Et j'aime cela. Et maman, que Dieu vous bénisse. La Bible dit l'aide. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit l'aide semblable. Ce qui est semblable, c'est ce qui est comme vous. Et c'est là très important. Et cette femme se lève, cette femme de distinction, nous en avons cité quelques-unes. Esther s'est présentée dans la présence de Dieu. Des femmes qui ont changé de loi. Esther, une femme de distinction. Cette femme-là qui doit être réveillée, c'est une femme de prière. Ce n'est pas une femme qui passe son temps au téléphone avec ses amis. Ce n'est pas une femme qui a son meilleur ami à qui elle partage tout son problème. Parce que j'ai toujours dit, ton meilleur ami a aussi son meilleur ami. Le meilleur ami de ton meilleur ami a aussi son meilleur ami. Donc du coup, quand tu dis ton problème à ton meilleur ami, il en parlera aussi à son meilleur ami. Son meilleur ami aussi en parlera à son meilleur ami. Ça va passer du fil à l'aiguille et tout le monde connaîtra ton problème. Ce n'est pas une femme qui passe son temps là, mais c'est une femme qui passe son temps dans la présence de Dieu. Une femme comme Esther. Une femme d'exception, une femme comme Marie, la mère de Jésus, c'est une femme exceptionnelle qui a provoqué le premier miracle. Une femme qui est restée avec son mari pendant que le mari savait que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Une femme d'exception, une femme qui dit dans la Bible dit, Seigneur, tu es venu me regarder, me visiter dans ma bassesse. C'est cette femme-là qui
se repent, qui répand son cœur, sa vie, où sa vie est consacrée pour Dieu. Dans ta bassesse, femme, Dieu est capable de te relever. Et ce message est exactement pour toi. Toi qui es dans la bassesse, toi qui es supprimé, toi qui es opprimé, toi qui reçois des insultes. Maman Julie, vous savez, il y a des femmes qui reçoivent des insultes de lundi jusqu'à dimanche. Chaque jour, son mari l'insulte. Chaque jour, la famille de son mari, sa propre famille, ses propres enfants. Chaque jour, l'autorité est amoindrie et diminuée par le diable. Ces femmes-là, Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu peut faire de toi une femme de distinction et Dieu peut faire de toi une femme qui fabrique l'histoire. Alors, bien sûr, cette femme, c'est aussi l'Église. C'est l'épouse de Christ qui revient bientôt. Ça, vous l'avez également abordé et je crois que c'est une des choses les plus importantes, c'est de faire ce lien entre cette femme-là et l'Église qui doit se lever. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à cette Église que nous sommes? Cette Église qui doit se relever, vous savez, ces séminaires, ce thème est tellement grand qu'on ne pouvait pas tout finir pendant 2 jours. Et Dieu sait comment je me suis battu, comment je sautais des choses pour que nous puissions quand même avoir, n'est-ce pas, mettre l'équilibre. Ce que je voudrais dire à l'Église de Dieu ne doit plus être fragilisée. Nous avons parlé de cette femme qui est fragilisée et nous avons pris cet exemple et pour dire que l'Église ne doit pas être fragilisée. L'Église de notre temps est fragilisée par des messages de peur, par des messages d'insécurité, des messages doctrinaux qui est basé sur des doctrines. Donner la dîme ou ne pas donner la dîme, donner les offrandes ou ne pas donner les offrandes, aller à l'église ou ne pas aller à l'église. Bien aimé, ces choses ne nous sauveront pas. Nous sommes à un temps où l'église doit se souder. Nous sommes à un temps où l'église doit manifester l'amour. L'amour, la Bible dit, couvre le plus grand nombre de péchés. Quand nous manifestons l'amour, l'église de Dieu, nous allons sauver la vie de plusieurs. Ce monde a besoin d'une église d'amour. Ce monde a besoin d'une église forte. Et le Seigneur qui reviendra, il reviendra chercher une église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Une église resplendissante. Et nous pouvons devenir cette église resplendissante. C'est possible de le faire seulement si nous marchons dans l'amour, si nous nous aimons, si nous nous encourageons mutuellement. Nous sommes dans un temps où nous devons marcher, Maman Julie, dans l'amour. Parce que le monde que nous sommes en train de vivre, Maman, il y a la haine, il y a de mauvaises nouvelles, il y a qu'à allumer la télé pour voir dans le monde où nous sommes en train de vivre. Alors, les gens ont besoin d'amour et l'Église, nous devons manifester l'amour comme Église, corps du Christ. Il faut être comme ces vierges sages. Ces vierges sages, c'est exceptionnel. Qui tirent leur lampe et qui attendent le pouls. Nous ne voulons pas seulement être comme ces vierges qui étaient sages, qui avaient l'huile dans leur lampe et les autres qui avaient, n'est-ce pas, utilisé de l'huile, mais nous voulons aller aussi vers les autres qui ont utilisé l'huile. Nous voulons aller aussi vers les autres pour leur dire que nous devons marcher dans l'amour. Parce que dans le temps où nous sommes arrivés, le fait étranger est entré. Le fait étranger est entré. Et il y a une parabole dans la Bible où le Seigneur voit le blé et l'ivraie qui est en train de croître. Les disciples voulaient, n'est-ce pas, enlever l'ivraie. Il dit non, laissez cela croître. Nous devons nous aimer, nous devons être ensemble pour gagner la vie de plusieurs. Il y a certains détails que seul le Seigneur est capable de le régler. Mais tant que nous sommes dans ce monde, nous devons refléter l'amour. Et c'était la prière que Jésus-Christ a fait avant d'être enlevé. Il a prié pour ses disciples et dit, Seigneur, je prie qu'ils soient un. Que le monde voie que nous sommes un. Beaucoup de païens, beaucoup de gens ont quitté les églises. Pourquoi? Parce que nous battons entre nous. Il y a la confusion entre nous. L'autre se croit le super pasteur. Et l'autre se croit le donneur de leçons. Non, ce n'est plus le temps de toutes ces choses. C'est le temps de nous aimer, de marcher dans l'amour, afin de sauver la vie de plusieurs. Car la volonté de Dieu est que nous ne puissions pas perdre la vie des âmes, que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, rendre le peuple de Dieu crispé ou bien dans l'insécurité. Mais la volonté de Dieu est que nous communiquons et que nous vivons dans l'amour. Car des générations dépendent de nous. Les générations dépendent de nous, ce monde dépend de nous. L'Église est le centre de Dieu, l'Église est la solution de Dieu pour l'humanité. Et cette Église doit marcher dans l'amour. L'amour est très important. Je pense que tout au long de ce séminaire, je crois que Dieu nous fera aussi grâce de continuer à faire 2e ou 3e édition pour explorer ces choses qui sont vraiment très importantes. Nous sommes au temps de la fin, l'urgence s'impose, nous devons marcher dans l'amour.
Gardons l'amour. Gardons l'amour. Apôtre Joël, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Maman Julie. Merci à vous qui nous avons suivis. Gardons l'amour. À très très bientôt avec la mission Messa. Au revoir. Shalom.